Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour ce mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous les cancers? On va tirer une carte des anges gardiens pour avoir l'énergie générale du mois de juillet pour les cancers, ascendance cancer, signe lunaire cancer. Waouh, merci. Alors, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positive quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider et trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider et d'y voir plus clair. Donc peut-être justement, un lâcher prise, mes petits amis cancer, un lâcher prise, le fait de peut-être de trop ressasser, je dirais que peut-être aussi être dur avec vous-même parce que vous êtes dans l'exigence d'être dans le parfait, de vouloir faire trop bien les choses, de vouloir trop, oui, canaliser, trop, avoir des idées trop carrées peut-être aussi. Hein. Donc du coup, bah, ça vous fait bah, vous tracasser, tout simplement. Et là, on vous dit qu'il faut faire un lâcher-prise parce que vous pouvez réussir, vous pouvez aller vers l'avenir positivement. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Allez, les cancers pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, les cancers, juillet. Alors, les cancers, vous voyez, c'est le soleil. C'est le soleil, donc tout va bien pour le mois de juillet pour vous, amis cancers. Donc, peut-être des vacances, peut-être du repos, peut-être... ouais, c'est ça. Donc, peut-être des nouvelles, des coups de fil. Peut-être justement... c'est comme si peut-être que vous allez prendre le téléphone pour prendre des nouvelles auprès de personnes que vous aimez, mais qui a longtemps, sans, voilà, c'est ça. Vous voyez le retour? C'est comme si qu'il y avait un retour, peut-être donner des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes qui reviennent vers vous. Vous voyez, c'est ça. On est dans la mélancolie aussi. Donc peut-être la mélancolie, la nostalgie, des choses. C'est ça, regardez, vous avez le soleil et vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Oh là là, puis elle tombe encore. Hein. Allez, cancer, ascendance, cancer, ouais. Il y a des rencontres, il y a des discussions, amis cancer. Et vous voyez, il y a le retour. Donc peut-être qu'il y a les retours, ça peut être un retour dans la famille, ça peut être des retours des personnes que vous n'avez pas vues, que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Vous voyez, c'est peut-être qu'on retrouve le dialogue, on retrouve une vie sociale aussi, on retrouve, c'est ça, les discussions. C'est ce que je ressens pour vous, amis cancer, pour ce mois de juillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on va jusqu'au bout comme ça? Hop. Hop. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez la nouveauté, quelque chose de nouveau. La naissance, ça peut être, on apprend une naissance aussi. Après, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance un début de rencontre. C'est quelque chose qui démarre, quelque chose qui... C'est surtout la naissance de quelque chose qui va naître. Donc, ça peut être un projet. Vous voyez? C'est bien pour vous. Donc, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte aussi. Donc, il y a bien un changement. Hein. Il y a bien un changement. Il y a bien un changement. Il y a bien des tracas où on est tracassé. Peut-être que les nuits sont un peu compliquées, on me dit. Allez, on y va.
les surprises, les choses inattendues, oui, c'est ça, des choses inattendues, des surprises. Alors peut-être que justement, peut-être que vous n'y pensez pas, peut-être que un nouveau projet, une naissance ou quelque chose, donc peut-être que c'est quelque chose qui va vous surprendre. Alors, on coupe, on tranche. Donc, il se peut que ce projet ou que cette nouvelle ne vous convienne pas. Donc, du coup, on coupe et on tranche. On clarifie la situation. Alors, surtout, c'est vraiment avec amour et bienveillance. Je le dis parce que je le ressens et c'est comme si qu'on me donnait ça. Ça va peut-être être une personne, d'accord? Une seule personne. Mais je le dis parce que c'est comme si que, voilà, on m'envoie un message. Il se peut qu'il y ait une personne qui va apprendre qu'elle est enceinte par surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose que, voilà. Mais en fin de compte que cette grossesse ne soit pas désirée. Donc, il se peut qu'il y ait une interruption de grossesse. Voilà. Oui. Donc, c'est un obstacle. C'est quelque chose peut-être qui va être compliqué à choisir, à prendre en décision. Mais il se peut que, voilà, que par rapport à la vie, il y a peut-être c'est par choix, il n'y a pas le choix. Peut-être que c'est comme ça, la situation fait que ça peut être une situation qu'on coupe. Ça peut être une situation qu'on coupe. Hein. Une relation aussi. Ouais. Et en fin de compte, j'ai l'impression que de toute façon, la décision que vous allez prendre va vous apporter une sérénité, va vous apporter la paix, va vous apporter la sagesse. Peut-être que justement, il y avait un choix à faire, quelque chose qui, voilà. Mais si vous voulez, une fois que vous allez avoir pris cette décision, ça va vraiment vous apaiser. Ça peut être aussi le fait qu'on vous demande de faire de la méditation pour pouvoir vous poser. Ça peut être une coupure aussi avec la hiérarchie, on me dit. Il y a des obstacles. Voilà. Peut-être on me dit de rester zen. On retrouve un équilibre aussi. Hein. Une fois avoir pris cette décision, on retrouve un équilibre, on retrouve la paix. Comme si on se rééquilibre intérieurement aussi. Oui. C'était une situation aussi qui stagnait, qui n'avançait pas. On voit bien, hein, il y a des blocages. Comme si que de toute façon, vous avez tout fait pour monter au sommet, là, mais que malgré tout, c'était compliqué. Donc c'est pour une dame, ou avec une dame. Cette situation est peut-être liée à une dame. Donc, il y a les cadeaux. Donc, peut-être que c'est une amie, peut-être que c'est une personne proche de vous qui va vous offrir, peut-être qu'il y aura des cadeaux de la vie, d'accord? Alors, attention à des personnes rusées. Donc, c'est peut-être vous qui êtes obligé d'adapter avec une situation de ruse pour pouvoir obtenir certaines choses. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une femme qui est rusée autour de vous. Vous avez des doutes. Peut-être que vous avez des doutes sur cette personne. C'est-à-dire peut-être que la personne qui vous vient en tête avec un nom, eh bien, c'est peut-être ça. Et peut-être que vous doutiez déjà.
Alors ça peut être, vous voyez, on doute de sa hiérarchie, on doute, c'est peut-être une personne qui commence avec la lettre H, on doute, on peut douter de soi-même aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, on vous demande de vous poser, on vous demande de vous et rester dans le calme pour pouvoir justement contourner cette ruse, on me dit. Vous voyez, on a besoin de repos, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se ressourcer. Oui. Parce qu'il y a la route. Parce qu'on va prendre... Peut-être que justement, vous avez pris de la distance avec cette personne, ou avec cette personne, ou avec cette situation. Vous êtes sur la route reste peut-être encore un peu longue, mais vous allez y arriver. Il faut juste prendre du recul, il faut juste prendre du repos, il faut juste se calmer. Peut-être éviter de trop être exigeant avec vous-même aussi. Alors, ouais, c'est ça. Je pense que si vous voulez, il va falloir couper votre... On me dit couper le mental, couper la... oui, c'est ça, c'est vraiment couper le mental. Il faut couper votre mental. Et ça, vous pouvez y arriver avec la méditation. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de repos parce qu'ils sont au bord, je dirais, de... J'aime pas trop le mot parce que je trouve que c'est quand même, c'est un mot moderne, mais voilà, qui fait... il y a besoin vraiment de repos. Il y a besoin de repos, il y a besoin de recul, il y a besoin de se replier sur soi-même. Mais il y aura des cadeaux de la vie. Il faut juste faire un lâcher-prise aussi, on me dit. Ouais. Il y a quelque chose qui, comme un coup de tonnerre qui va arriver. Hein. Alors, est-ce que ça peut être lié à un licenciement que vous n'avez pas vu venir? Parce que là, il y a quelque chose de soudain. Il y a quelque chose qui est coupé. Et là, il y a le repos. Et je dirais comme si on s'isolait, on s'enfermait. Alors, peut-être que vous allez prendre très mal. Vous les allez prendre très mal. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si on me disait que c'est comme un cadeau. Alors, est-ce que c'est pour vous faire justement aller vers autre chose? Est-ce que c'est pour vous bousculer dans votre zone de confort? Et qu'en fin de compte, parce que peut-être que vous avez toujours dit « Oh ouais, mais moi j'aimerais bien faire autre chose et ceci et cela. » Et qu'en fin de compte, ben, vous ne preniez pas de décision. Et que là, ben, comme les choses vont s'arrêter, ben, va falloir se bouger et faire autre chose. Donc peut-être... se reposer, peut-être prendre du recul pour pouvoir, mais comme si c'est un cadeau de la vie, voyez. Par contre, attention à qui vous en parlez, peut-être. Parce qu'il y a des personnes rusées. Peut-être que vous avez des idées et qu'il ne faut pas les dire. Ouais, c'est ça. Vous avez des personnes rusées qui vous font parler, ou faites attention, est-ce qu'on parle de vous? Est-ce que vous allez entendre des choses? Attention, attention, attention. On écoute, on parle. Alors, est-ce que c'est vous qui écoutez et qui parlez sur les autres? Est-ce que c'est on parle de sur vous, vous écoutez? Enfin, voilà. C'est très... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes obligé d'avoir une situation ou comment dirais-je, un comportement de ruse pour pouvoir savoir ce qui se passe, qui se manigance, ou est-ce que c'est faites attention parce que justement on vous écoute, on vous fait parler, voyez?
Alors, si c'est vous qui êtes la personne rusée parce que vous êtes obligé d'avoir cette situation pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir entendre, pour pouvoir, voilà. Ou est-ce que c'est des personnes qui sont autour de vous, ça va vous tomber dessus, peut-être que vous allez entendre des choses et ça, comme si que ça va être un coup de tonnerre par rapport à des personnes. Donc là, on me dit, prenez du recul, zen, pour pouvoir peut-être ou trancher ou mettre des choses en place. Essayez de voir votre situation. Vous voyez, c'est non. Vous voyez, et on vous observe. Donc j'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qui se manigance, ou est-ce que c'est vous qui manigancez quelque chose, ou est-ce qu'il faut avoir de la ruse pour pouvoir, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on entend, est-ce qu'on vous écoute, est-ce qu'on vous, voilà, est-ce qu'on vous fait parler? Il y aura une énergie comme ça. Et donc, c'est pour ça que là, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que peut-être que s'il arrive quelque chose, ou si, eh bien, du coup, vous allez vous accabler, vous allez peut-être vous auto-flageller, parce que vous allez vous allez croire que c'est à cause de vous, parce que les choses, voilà. Mais non. Et j'ai envie de dire que c'est malheureux, mais prenez ça comme un cadeau. Donc, adaptez à votre... D'accord, mes petites lumières? C'est un tirage général, hein, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Allez. Allez. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. La famille, la naissance. Alors, l'égocentrique, la protection, les messages, l'union. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être il y a bien une naissance dans la famille s'agrandit. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne, mais par contre, est-ce que c'est une personne qui est quand même assez... alors on me dit égocentrique, c'est-à-dire que voilà, c'est une personne qui quand même, qui a beaucoup d'importance sur elle-même. Donc voilà, à vous de voir. Mais il y a bien une rencontre, il y a bien une union, il y a une protection pour la famille, une protection pour cette naissance. Donc peut-être justement, là il y a des messages, peut-être que justement il y a une union, ou... alors j'aime pas trop cette carte, ouais. Attention, attention. Moi, je dis qu'il y a quelque chose de beau. Il y a une union, il y a une protection, il y a une naissance, il y a de la famille. Par contre, est-ce qu'il y a des personnes autour de ce couple, autour de ce... qui fait que... il y a des personnes peut-être pas très saines. Ouais. Attention, peut-être... il y a des personnes peut-être de trop autour de vous. Parce que si vous voulez, là, c'est le sentiment, mais ça peut être amical et ça peut être familial, d'accord? Donc, attention, il y a des personnes qui sont un petit peu... comment on dit? Envahissant. Envahissant avec le moi-je, ou que une personne qui a l'impression que tout connaît, qui sait tout, que voilà. Et je pense que si vous voulez, c'est peut-être une personne qui est peut-être pas très positive pour le couple, je dirais. Peut-être. Donc peut-être que c'est un lien parental, peut-être que voilà. Mais il y a une grande protection, d'accord? Il y a des nouveaux projets au niveau des sentiments. Il y a la famille qui s'agrandit, il y a une union qui peut se faire. Mais est-ce que c'est une personne qui est comme ça? Donc il y a beaucoup d'échanges, hein. On s'envoie des messages, on se donne des messages, donc voilà. D'accord, mes petites lumières? Mais c'est des belles choses. Alors,
On pose une question et vous avez une réponse angélique. Vous pensez à votre question dans votre tête. Non, ok. Parce que moi, je l'ai vu et j'aime pas. Allez, hop. Pour le mois de juillet, pour les cancers, ascendant cancer. Alors, vous pensez à votre question. Fermée, courte. Et la réponse est, vous posez si vous préférez, il y a quelque chose de mieux. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pour ça, peut-être que justement, il y a quelque chose qui s'arrête, une situation qui s'arrête ou quelque chose et qui prend fin, mais parce que prenez ça comme un cadeau. Prenez pas ça comme une punition. Prenez ça comme un cadeau. D'accord, mes petites lumières? Parce que peut-être qu'on n'a pas une certaine chose, mais par contre, on aura autre chose. C'est ce que je ressens. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, amis cancers. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi. Sous le déroulé de cette vidéo, vous avez des petites flèches, vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de juillet, je vous dis à bientôt. Merci.